ezali message mosakoli na Yahweh atangaki devant ba invité na premier dimanche pour la célébration ya fête ya sainte convocation. Ezalaki le 24 mars 2019. On a nkembo nyonso ya sainte convocation totangaka message wana. Message wana ezali kotalisa les 3 étapes où tu traverses na lingoma na biso. Toyebi yango biso nyonso bokolanda ngai na balokaritise ba étape wana. Message de son éminence le chef spirituel à l'occasion de la commémoration de la fête de la Sainte Convocation du 24 mars 2019. Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos grades et qualités respectifs, bien-aimés en Seigneur éternel, l'œuvre salvatrice que l'Éternel nous a donnée ne cesse de grandir sous son inspiration. Il est souverainement grand, l'Éternel. Il est notre force et notre gloire. Celui qui agit en notre faveur. Son amour, sa miséricorde et sa grâce envers nous, son peuple, sont immenses. Depuis notre appel dans cette œuvre de Forakam, nous sommes allés chercher un emploi en 1955 dans le territoire de Sekebanza, district du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central. Nous avons du 18 au 13 mars 1955 eu des apparitions et des révélations à travers lesquelles la lourde et délicate mission de ramener les âmes auprès de l'Éternel Dieu nous a été confiée, centralisée par le message du KCC tel qu'explicité dans notre plaquette Mon appel, publié en juillet 2010. Nous savons en effet que le KCC, consonne prophétique décrivant le message que nous avons reçu de l'Éternel et qui constitue le moule oraculaire presque vieil que notre Église, est un mystère divin, inaccessible par la raison humaine. Son éclairage nous a été possible grâce à notre nature prophétique étayée par la révélation et l'inspiration. C'est à ce stade que nous traçons l'évolution de notre mystère de la parole durant 64 ans, cheminé dans 3 étapes ci-après. La première étape, de 1955 à 2003. Après une année d'initiation en 2056, nous avons commencé par enseigner à travers nos prédications la loi de l'Éternel en nous basant sur la crainte de Dieu et la mise en pratique de sa loi. C'est là conformément au message du KCC que nous avons reçu l'Éternel le 12 avril 1958. Nous trouvons dans notre chambre au numéro 18 de l'avenue Stanley à Boma, nous avons eu une vision. Le ciel s'ouvrit et 3 signes KCC écrits en or apparurent. Aussitôt nous entendîmes une voix nous dire « Lisez et interprétez ces signes ». Mais comme nous les pûmes, la même voix s'est mise à les lire et à les interpréter dans notre langue maternelle, le Kikongo. Ces signes sont K, Nkanda, C, Wambote, C, Wampa. KCC signifie donc Nkanda, Wambote, Wampa. Ce qui se traduit littéralement en français par livre ou message bon nouveau ou bon nouveau livre ou message, comme on peut le voir dans Ézéchiel chapitre 2 verset 6 et chapitre 3. Il importe de souligner que de 1955 à 2002, nous avons abattu un grand travail
d'assembler le peuple de Dieu autour de nous pour leur apprendre la crainte de Dieu et la pratique de sa loi. Avec comme résultat positif du fait que beaucoup de fidèles avaient changé leur façon de vivre et se sont convertis aux enseignements que nous leur avons transmis. Deuxième étape, de 2003 à 2018. Durant cette étape, nous avons rencontré un courant de culte de l'homme qui a mené le peuple à la confusion autour des notions du salut et de la divinité. Le 15 avril 2003, l'Éternel, par sa bonté en son nom, a ramené son peuple au monothéisme radical par la croyance en un Dieu unique créateur de tout ce qui existe, seul Seigneur, seul Sauveur et l'unique Dieu que l'on doit tout. Gloire, louange, honneur, adoration et prière. Ceci à travers l'oracle, quels que soient les miracles qu'il opère, un homme ne peut être Dieu. Cette date oraculaire a vu l'éclosion de ce que l'Éternel avait scellé dans le KCC du 12 avril 1958. Son apport dans la marche de notre Église est très significatif. Pour mieux éclairer le monde, nous avons publié notre plaquette « L'Éternel Dieu et le salut de l'humanité, oracle » en janvier 2005, dans laquelle nous avons enseigné. Premier point, l'Éternel Dieu créateur est unique. Toute créature doit éprouver la crainte devant l'Éternel, s'attacher à lui, l'adorer et le servir. Deuxième point, Dieu n'a pas besoin de se faire homme pour sauver l'humanité. Par sa grâce, sa miséricorde et dans sa souveraineté, Dieu a accordé le salut à l'humanité. Il sauve l'homme par sa parole qu'il confie à ses prophètes. Voir Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Troisième point, Dieu est invisible et en aucun cas il ne peut prendre une forme quelconque par laquelle il serait vu et touché par sa créature. Quatrième cas, la loi de l'Éternel est la voie d'entrée dans son alliance afin de mériter du salut. Le point suivant, le salut est un don de l'Éternel. De l'Éternel Dieu et non le fruit d'un sacrifice humain ou animal. Le point suivant, enfin, la rémission des péchés s'obtient par l'Éternel à travers sa loi. Troisième étape, de février 2018 à nos jours. L'Éternel nous a inspiré de penser à un événement spécial qui est la Sainte Convocation. Cette dernière signifie la promulgation de la loi par lui-même, l'Éternel sur le mont Sinaï, devant le peuple d'Israël et le prophète Moshe. Hormis d'autres fêtes que nous commemorons notamment le 8 mars pour la naissance de l'Église, le 12 avril pour la présence du message à travers les signes prophétiques, le 15 avril, la présentation de l'oracle couplé avec l'alliance étant donné que le défaite vise le même objectif qui est le salut. C'est donc l'alliance qui donnera naissance à la loi parce que Dieu est saint et a fait sortir la loi pour interdire le mal à l'alliance. Comme il est stipulé dans Lévitique 19, 1 à 2. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Par ailleurs, nous sommes témoins de constater
que nous avons toujours fêté l'oracle et l'alliance sans pour autant commémorer l'acte de l'Éternel de la promulgation de la loi sur le mont Sinaï. C'est pourquoi, en tant qu'Église prophétique, nous avons l'obligation, comme Dieu nous inspire, à célébrer la promulgation de la loi par un culte d'action des grâces que nous appelons la Sainte Convocation. À titre illustratif, depuis notre premier contact avec Dieu, nous avons soigneusement instruit la loi. Après notre première et deuxième apparition vécue à Sekebanza, nous avons tenté de commettre le péché en vue de dévier la loi de Dieu. Hélas, l'Éternel nous a préservés du mal et a installé la crainte de Dieu en nous, en esquivant la loi dans notre cœur. Voir Jérémie 31, 31 à 34. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à prêcher notre peuple la loi. En définitive, l'Église a donc évolué sous la crainte de Dieu. Mesdames et messieurs, distingués invités, bien-aimés en Seigneur éternel, l'importance que nous accordons à la célébration de la Sainte Convocation est capitale pour notre salut. C'est la reconnaissance par le monde de la loi pour qu'elle soit considérée comme un produit de l'Éternel et non de Moïse. C'est aussi la valorisation de la loi de l'Éternel, socle de notre salut. Descendu avec tremblement la montagne, l'Éternel a fait entendre lui-même sa voix puissante à l'homme pour démontrer que la loi n'est pas l'œuvre de Moshe, mais de lui-même, avec comme conséquence de croire en lui et à son serviteur Moshe. Cette loi est conçue pour tout le monde, croyant ou pas, car elle règle la conduite humaine afin d'accéder au salut. Nous sommes certes au comble de joie d'être le témoin de ce grand événement de notre exode, qui a été rendu possible grâce à notre nature prophétique à l'instar d'Élie. Voir 1 Roi 18, verset 16 à 18. Ovadia allait rejoindre Ahad, qu'il mit au courant, et Ahad alla au-devant d'Eliaou. En percevant Eliaou, Allah lui dit: te voilà donc perturbateur d'Israël. Il répondit: ce n'est pas moi qui ai jeté le trouble en Israël, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez déserté les lois de l'Éternel, puisque tu as adopté le culte de Baal. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants en le servant de tout notre cœur et de toute notre âme. À cela, nous devons tous nous réjouir, car les pistes du salut sont à notre portée par la connaissance de la loi de Dieu. Chers frères et sœurs, la fête est nôtre. Manifestons-la publiquement, car toute attitude hostile à la célébration de cet événement peut être interprétée comme si l'Éternel n'est dit mot sur la loi. Affermissons-nous mutuellement en nous abreuvant à l'unique source d'eau vive, l'Éternel. Car ceux qui l'abandonnent sont inscrits sur la poussière, comme le stipule Jérémie 17, verset 13. Ô espérance Israël, Éternel, tous ceux qui te délaissent seront confondus. Oui, ceux qui se tiennent éloignés de moi seront inscrits sur la poussière, car ils ont abandonné la source d'eau vive, l'Éternel. Pour clore, nous demandons à l'Éternel de nous combler de toutes les bénédictions et de savoir que cette fête de la Sainte Convocation est instituée comme fête annuelle de notre Église et doit être célébrée sans cesse chaque année. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo ainsi que toute l'humanité.
Que vive la promulgation de la loi par l'Éternel lui-même. Que vive l'Église Bon Nouveau Message KCC. Bonne fête, la Sainte Convocation. Nous vous remercions.